Salut Divergence, j'espère que vous allez bien. Alors je vais pas vous mentir, je me sens énormément fatiguée, je me sens démotivée, mais genre totalement, totalement. Là je le fais parce que j'aime vraiment ce que je fais et parce que je me suis engagée auprès de vous d'être là tous les premiers du mois à midi. Et voilà, mais je suis grave démotivée en vrai. Donc j'espère que cette vidéo vous fera quand même plaisir. Alors c'est une vidéo qui m'a... En fait, je me sens démotivée parce que, je tiens à le préciser, parce que j'avais un plan ce mois-ci pour une vidéo mortelle, les gars. Mais genre, tu vois quoi, effet spécial et tout, tu vois. Mais non, parce que quand vous travaillez avec les gens, il faut s'adapter aux gens. Il faut s'adapter à leurs envies, à leurs humeurs, à tout. Et c'est ce qui est très dur. Du coup, j'avais une bonne idée pour ce mois, pour une vidéo, mais genre vraiment, les gars, mais franchement, vraiment, je l'ai fait scène 1, scène 2, tout ce qu'il fallait. Et non, la personne m'a largué. Et vous Bruh. savez quoi? Elle m'a largué, mais je vais pas abandonner. Je vais pas abandonner. Et pour le mois prochain, les gars, je m'engage à faire une vidéo tip top, tip top. En tout cas, à mon sens, tip top. Que vous allez kiffer sur un sujet de ouf. Ok, les gars, on va faire ça. Et voilà, d'accord, cette vidéo-là était prévue, mais pour plusieurs mois. Donc, c'est une vidéo super simpliste. Mais ce que cette activité va dire est super, super grave important. D'accord. C'est impactant dans tous les cas. Même si c'est pas comme je l'imaginais. Parce qu'avec ce confinement et en plus avec les envies des gens qui passent, etc., c'est pas forcément évident. Donc les gars, likez, partagez et surtout abonnez-vous parce que ça motive quand même de ouf. Mine de rien. Même si le but c'est quand même de faire ce qu'on aime. Moi je kiffe vraiment faire les montages. Franchement, tout ce qui est montage, design, je pourrais passer des heures à faire ça. Parce que j'aime énormément faire ça. Tout ce qui est effet spécial, j'aime énormément. Donc voilà. Du coup, bon visionnage. Et surtout, partagez, likez et abonnez-vous. Abonnez-vous. Salut Chloé, tu vas bien? Ouais, je vais super bien. Et toi? Bah moi ça va très bien, merci. Je suis contente que tu es venue me secourir face à cette urgence. Je te suis vraiment reconnaissante. Mais Ouais, du y coup, a tu pas de nous quoi. parles d'un sujet super sensible quand même et assez personnel, je tiens à le rajouter. Ouais, Et tu voudrais entre guillemets dénoncer la manière dont certains, enfin dénoncer entre guillemets les contraceptions que les femmes aujourd'hui doivent prendre pour éviter de tomber enceinte. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? oui, voilà. Donc en fait, je vais témoigner moi ce qui m'est arrivé. J'ai voulu arrêter la pilule parce que je n'aimais pas les effets que j'avais avec la pilule et j'avais pas d'autre solution. Donc moi, je suis en ménage avec mon copain depuis 3 ans. Donc voilà, j'ai une vie sexuelle régulière entre guillemets. Et malheureusement, dès que j'ai arrêté, j'ai opté pour le préservatif et il a fallu d'une fois où je l'ai fait sans et je lui ai juste demandé en fait de se retirer au moment d'éjaculation en pensant que ça allait passer. Et non, ça a suffi pour tomber enceinte. Donc voilà, moi j'avais des projets, j'étais en études, donc c'était pas possible pour moi de le garder. Donc j'ai eu recours à l'IVG par voie médicamenteuse. Donc ça s'est fait assez rapidement. J'ai dû quand même attendre un petit peu parce que je l'ai découvert entre guillemets, j'étais même pas à 4 jours de grossesse. Donc en fait le gynéco devait vérifier que c'était une grossesse normale avec l'écho, mais c'était tellement petit qu'il ne pouvait pas encore le voir. Donc j'ai dû attendre encore jusque 15 jours, 3 semaines à peu près. Et du coup, après, j'ai fait par médicament. Donc, ça s'est passé en plusieurs fois. J'ai pris un premier café au cabinet avec mon gynéco. Donc, en gros, il m'a posé le café sur la table. Avant, il a fait l'échographie. Donc, bien sûr, il a tourné l'écran de manière à ce que je ne vois pas pour ne pas avoir de regrets ou me sentir mal. Donc ça a été super sympa de sa part et j'ai vraiment apprécié parce que je sais qu'il y a des gynécos qui te font regretter le fait que tu avortes. Et non, le mien a été super sympa et donc j'ai pris mon premier médicament. Il m'a posé le café sur la table avec un verre d'eau et il est sorti. Il m'a dit quand t'as fini, tu m'appelles, tu prends le temps qu'il faut et si tu veux changer d'avis, c'est pas grave.
Donc je me suis retrouvée toute seule dans la pièce et puis ça m'a quand même fait un petit pincement au cœur quoi, d'avorter, hein, bien sûr. Je le sentais, hein, les hormones de femme enceinte, c'était nouveau pour moi aussi. Et ouais, c'était pas facile à le prendre quoi. Bon bref, du coup je l'ai pris, première phase. Je rentre chez moi, 2 jours après, j'ai un autre cachet à prendre. Donc, en fait, le premier cachet, ça va stopper la grossesse, mais ça va encore rester dans ton ventre en gros. Et le deuxième cachet, c'est ce qui fait que tout se détache et là tu perds. Tu perds du sang, tu perds énormément de sang. En fait, c'est normal, tout est en train de se détacher et tout part. Donc voilà, et ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. T'as des douleurs en fait, hein, ça fait des petites contractions. En fait, t'as tout qui part quoi. Et du coup, c'est tout. Moi, j'ai avorté comme ça. Et après, j'ai eu bilan, suivi. Et mon gynéco m'a dit bon, bah là, tu viens d'avorter, mais c'est pas possible que je te laisse repartir chez toi sans moyen de contraception. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai expliqué que la pilule, je me sentais pas bien avec. J'avais plus de libido. Voilà, j'avais des sautes d'humeur un peu, des humeurs un peu trop changeantes. Ça me convenait pas quoi. Donc il m'a proposé des pilules moins dosées, mais moi j'avais déjà essayé moins dosées, donc j'avais micro-dosé et mini-dosé. Pareil, absence de libido, voilà quoi, ça me convenait pas du tout. Donc il m'a dit, il y a une nouvelle pilule qui vient de sortir il y a pas longtemps, c'est sans oestrogène, donc c'est sans hormones en gros. Donc je lui ai dit ok, pourquoi pas. Et du coup depuis ce temps-là, je la teste, ça va faire à peu près 6 mois. Et honnêtement, ça va. J'ai de la libido, mais j'en ai pas non plus full comme quand j'avais arrêté. Et j'ai moins d'effets d'humeur changeante. Enfin, ça va, on va dire que ça se passe bien. Du coup, pour l'instant, voilà, je vais rester comme ça. Mais je suis pas une grande fan des moyens de contraception quoi, qui jouent sur... Enfin, c'est des perturbateurs endocriniens, donc forcément, c'est pas naturel, c'est pas bon pour ton corps, mais quand t'as pas le choix quoi. Voilà Emma, c'est la petite histoire. Merci Chloé pour ton témoignage frappant quand même. Mais la question, c'est merci d'avoir le courage quand même d'en parler aujourd'hui. Ma question c'est, t'as pas l'impression que justement que c'est un peu injuste que ce soit la femme qui ait à prendre ses contraceptions et que ce soit pas l'homme justement? Ah si, complètement. D'ailleurs, moi j'aimerais bien que voilà, ils mettent vraiment en place d'autres dispositifs pour que ce soit aussi l'homme qui puisse avoir ce genre de moyens de contraception. Mais c'est vrai que, on n'en entend pas parler, tu vois. Et malheureusement, c'est injuste en fait. C'est injuste, mais c'est la vie, tu vois. Et franchement, avec l'histoire que j'ai eue, je te jure que je m'avoue un peu vaincue, tu vois, sur ça, tu vois, malheureusement, parce que je sais que j'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre solution, tu vois. Mais c'est injuste. Tu as des regrets quand même d'avoir pas pris ce jour-là tes contraceptions pour éviter d'avoir à avorter? Disons que quand j'ai arrêté, je pensais pas à tomber enceinte, tu vois. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'arriverait pas du tout, tu vois. Et je voulais vraiment arrêter et ça me faisait vraiment des effets sur mon corps. Voilà, c'était un état où j'étais pas bien, tu vois. Donc j'étais consciente de vouloir arrêter, j'étais consciente que c'était un risque, mais j'étais pas consciente de pouvoir tomber enceinte, tu vois. Donc ça a été une claque en fait. C'était une claque, mais je voulais vraiment arrêter la pilule, quoi, parce que j'en pouvais plus, mon corps n'en pouvait plus. Et juste l'idée de me dire, ouais, ça fait depuis que j'ai à peu près 15 ans que je prends la pilule en continu, mon corps, là, laisse tomber, j'ai envie de le laisser un peu tranquille, tu vois. Donc voilà. Mais est-ce que tu n'as jamais pensé ou du coup opté pour de l'abstinence? Écoute, de l'abstinence, ça dépend, ça dure qu'un temps, tu vois, je pense. Ça dépend pour qui, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui peut durer qu'un temps quand t'es en ménage, parce que bon, une vie sexuelle quand t'es en ménage, c'est quand même un peu important, tu vois. Donc voilà, c'est... Après, je pense
ça dépend vraiment de chacun en fait. Mais moi, je sais que je pourrais pas m'abstenir comme ça pendant des mois et des mois et des mois, alors que bah voilà, j'habite avec mon compagnon, je l'aime, on se voit tous les jours, il m'attire, je l'attire, tu vois. C'est pas pour rien qu'on est ensemble. C'est très compliqué de s'abstenir, ouais. Et tu penses que justement est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'il y a une balance, quand même un équilibre entre le fait de s'abstenir et le fait d'avorter? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une balance? Ouais, est-ce que C'est mal entendu, excuse-moi. n'a pas de souci, t'inquiète. Est-ce que tu penses que comment dire, est-ce qu'il y a vraiment un équilibre? Est-ce qu'il n'y a pas un qui vaut plus que l'autre? Ah, euh, franchement, c'est une question hyper compliquée que tu me poses parce que j'ai pas trop d'idées sur la question. Mais bon, c'est quand même... c'est deux poids, tu vois. Je vois ça comme deux poids et tu les sens. Ils ont leur poids, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours mieux de s'abstenir que d'aller avorter, je pense, tu vois. Et tu ressens un peu des regrets par rapport à ton avortement ou pas? Ou c'est quand même un peu compliqué? Pas forcément des regrets, mais c'est encore compliqué pour toi? Ou tu acceptes l'idée? Alors, honnêtement, Emma, je me suis vraiment conditionnée, en fait, dès le départ, tu vois. Je me suis conditionnée en mode, ça arrive, maintenant tu te prends en main et c'est pas la fin du monde, tu vois. Mais c'est les hormones de femme enceinte qui m'ont fait un peu dériver de mon idée de départ, tu vois. Je voulais pas me culpabiliser en fait, parce que je me disais, ouais, si je rentre là-dedans, je suis foutue, tu vois. Et je vais y penser, je vais trop y penser, je vais être vraiment mal, même après. Donc voilà, c'est pas que je regrette, mais c'est vrai que j'aurais aimé tomber enceinte la première fois dans un autre contexte, tu vois. C'est la première grossesse, entre guillemets, tu vois, c'est la première fois que tu tombes enceinte et tu dois avorter, c'est terrible, tu vois. Surtout que moi, je veux des enfants plus tard et voilà, du coup, bon. Est-ce que tu as l'impression d'avoir commis un crime ou un acte odieux, Chloé? Alors, justement, non, parce que honnêtement, c'est tellement encore rien, tu vois, à ce stade que je me dis, bon, enfin, ça m'a fait atténuer la chose de me dire que ça représentait rien du tout encore, tu vois. Qu'il n'y a pas de conscience, il n'y a même pas, il y a même pas le corps, en fait, qui est dessiné, tu vois. C'est vraiment le tout début, tu vois, c'est même pas un mois. Donc non, je pense pas avoir commis un crime. Et puis tu sais, enfin, j'étais pas non plus dans une période où j'aurais peut-être pas pu l'assumer cet enfant, tu vois. Et moi, je veux avoir des enfants et pouvoir l'assumer. Si, euh, si voilà, je suis encore en études et tout machin et que j'ai un gosse en plein milieu et que du coup je peux pas m'en occuper pleinement, bah franchement ça m'aurait fait encore plus chier, tu vois. Donc ça aussi, ça m'a un peu déculpabilisée, tu vois, ça a allégé la balance, tu vois ce que je veux dire. Je vois. Tu aurais des conseils pour des jeunes femmes comme toi qui ont avorté et qui peuvent mal le vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme soutien ou pas du tout comme soutien? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme message en tout cas? Alors déjà, franchement, faut pas vous en vouloir en fait. Faut pas vous mettre une pression au point où vous en pensez vous y pensez tous les jours, pardon. Euh, je sais que c'est terrible et que forcément, quand on a conscience qu'on a un petit truc dans le ventre et que ça grandit et que ça peut devenir un bébé et un humain et notre enfant, c'est notre chair de notre chair. Tout ça, c'est des choses que j'ai conscience et je sais que quand on tombe enceinte, on en a conscience, plus ou moins. Mais faut vraiment pas, enfin, tomber dans l'extrême et ne plus vivre sa vie normalement, tu vois, parce que si ça t'est arrivé, c'est tout. Et puis, si ça t'est arrivé, c'est que tu peux tomber enceinte et que c'est tout, ça arrivera au bon moment et tu pourras faire les choses correctement et faire les choses dans l'ordre, voilà. Et tu pourras assumer cet enfant et lui donner tout l'amour du monde. Mais quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et il faut être un peu égoïste dans sa vie. Il faut que tu penses à toi, en fait. T'as qu'une seule vie, meuf. Donc c'est tout.
ça s'est passé comme ça, c'est pas grave. Ça arrive et tu seras pas la dernière et ça arrivera encore à d'autres, mais ce n'est pas grave. Voilà, vraiment. J'insiste. Alors, je te pose une autre question qui est un peu en rapport avec la question que je t'ai posée juste avant. Est-ce que justement, ce sentiment t'as pas le sentiment, on va dire, de culpabilité ou comment dirais-je, de peine par rapport à Dieu? Alors moi, je suis athée, donc j'ai pas ce problème-là, tu vois. Je vois. Donc, ouais, j'ai pas ce problème-là. Après, je pense que ça peut être, ouais, ça peut être peut-être différent, parce on n'aborde pas la chose pareil, des croyants et des non-croyants, tu vois. Ça, c'est encore un autre sujet un peu plus délicat, je dirais. Mais moi, de mon point de vue, c'est tout. Moi, je pars du principe où je me dis, ouais, j'ai qu'une vie et il faut que j'en profite à fond. Et je suis la seule qui va décider comment ma vie elle va se passer. Donc, c'est à moi de faire les choix et c'est à moi de les assumer pleinement. D'accord, donc je vais un peu anticiper avec cette question-là. Tu vois, il y a Nicki Minaj, elle a fait un son autobiographie. Et justement, cette musique-là, elle parle d'un moment de sa vie où elle a de son enfance par rapport à son père et sa maison qui prenait feu. Et dans le deuxième couplet, elle parle aussi du fait qu'elle ait dû avorter euh, et qu'elle le vit très mal quelques années plus tard. Mommy was young, mommy was too busy trying to have fun. Now I'm pat myself on the back for sending you back, cause God knows I was better than that. To conceive you, to leave you, the concept alone seems evil. I'm trapped in my conscience. I adhere to the nonsense. Listen to... Est-ce que tu penses, toi, être dans cette position-là ou pas du tout? Non. Non, vraiment pas. Parce que, comme je viens de l'expliquer, tu vois, je sais que ça arrive en fait. Ça arrive et c'est malheureux, hein. Mais non, je pense pas en souffrir plus tard, tu vois. Parce que, entre guillemets, j'ai fait un petit deuil, je l'ai fait rapidement. Et je me suis conditionnée pour que ce soit bref en fait. J'ai eu mes petits jours où j'étais pas bien. Et après, c'est tout, c'était passé. Parce que je me suis mis des barrières, je me suis dit, meuf, stop, tu tombes pas dans ça, en fait. Tu tombes pas dans ça, tu vas pas commencer à t'en vouloir. C'est tout, c'est comme ça. Et t'es égoïste, mais c'est ta vie, en fait. C'est ta vie, c'est toi qui décides. Point. Donc, je sais que, non, ça, je ne pense pas une seconde que ça va me faire souffrir plus tard. Et tu réagirais comment face aux critiques des personnes qui disent l'avortement c'est pas bien, les gens qui font ça commettent un péché, c'est un crime? Tu réagirais comment face à ce genre de critiques, tout en sachant que tu as toi-même avorté? Honnêtement, bah, je sais pas, je les écouterai, mais en fait, moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui pensent pas comme moi, tu vois. Et c'est pas pour autant que je vais leur dire, ouais, bah, ton avis, c'est de la merde, tu vois. Non, tu peux penser comme tu veux, et moi, je peux penser comme j'ai envie de penser aussi, tu vois. Et dans tous les cas, ça reste mon corps, ça reste ma vie, c'est moi qui est maître, et je suis décideur, tu vois. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, tu peux me dire tout ce que tu veux, avoir un milliard d'avis sur la question et me dire que j'ai tué quelqu'un. Ça changera rien à ce que je pense, tu vois. Genre, j'essaye de pas me laisser atteindre, tu vois. C'est très important de pas se laisser atteindre. Parce qu'après, c'est la galère. Mais c'est vrai que ouais, je conçois que certaines personnes le voient comme ça, tu vois. Je vois. Alors du coup, Chloé, je te pose une avant-dernière question, parce que ça fait déjà 16 minutes qu'on parle. Alors c'était comme une question, c'était... bah mince. La question c'était... Et ton compagnon, il en pense quoi de l'avortement et du moyen de contraception? Alors, mon compagnon, bah, j'avais dit un peu tout à l'heure, tu sais, il aime pas trop en fait tout ce qui est perturbateur endocrinien, enfin tout ce qui vient toucher ton corps et qui le modifie en fait. Donc, bon, déjà, ça l'emmerde clairement que je reprenne la pilule. Même s'il n'y a pas de dose d'oestrogène pour lui, c'est quelque chose de pas naturel, donc ça l'embête. Mais avec ce qui s'est passé, voilà quoi, c'est tout. Il dit rien et limite, je pense qu'il préfère que
que je sois sous moyen de contraception pour éviter de revivre tout ça. Et ce qu'ils pensent de l'avortement, ce qu'ils pensent de l'avortement en général, je sais pas trop, mais ce qu'ils pensent de notre avortement à deux, enfin mon avortement, mais on était à deux, tu vois, on a tout vécu ensemble. Je pense que voilà, ils pensent que j'ai fait le bon choix et que c'était pas le moment et que de toute façon voilà, on était à deux. Bah pour lui c'est pas un crime, tu vois. Genre lui il va jamais penser que c'est un crime que j'ai tué son enfant. Non, on s'est mis d'accord, on en a parlé, tu vois. Moi je lui ai dit c'est aussi ton enfant. Enfin, je lui ai quand même posé la question par principe s'il était d'accord pour que j'avorte. Mais même s'il n'était pas d'accord, j'aurais quand même avorté, tu vois. Ça aurait été plus compliqué, mais j'aurais avorté. C'est un peu dur, hein, mais encore une fois, moi, je me considère vraiment... Enfin, je suis tuteur de ma vie, tu vois. Et c'est très... Malheureux. Excuse-moi de te couper, donc du coup, c'est très important pour toi d'avoir été soutenue par ton compagnon. Oui, vraiment, ça a été super, tu vois. Après, j'ai craqué, j'en ai parlé à ma maman, tu vois. J'en ai parlé à ma mère, parce que ma mère, elle a vu qu'il y avait quelque chose, tu vois, elle l'a cerné, qu'il y avait un truc qui avait changé chez moi, et que j'étais très préoccupée. Et ma mère, elle m'a accompagnée, mais dignement, tu vois. Et elle m'a dit que c'était pas grave, que ça arrivait. Et elle m'a soutenue, tu vois, elle m'a fait un gros câlin, et elle en a même pleuré parce qu'elle était désolée que ça m'arrive comme ça, tu vois. Et après, c'est tout. Et c'est à ce moment-là que ma mère m'a avoué qu'elle avait fait 3 fausses couches. Alors que j'étais pas au courant, j'étais au courant que d'une seule, tu vois. Et du coup, en fait, elle s'est un peu plus livrée à moi, on a parlé de ça, tu vois. Donc, au final, bon, voilà quoi. Ça va, j'ai quand même eu du soutien. Et je te remercie énormément pour ton témoignage, Chloé. Ma dernière question, c'est une question d'ouverture. C'est une question liée à l'actualité d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, mais il y a le producteur Michel qui a été agressé, tabassé par des policiers. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses en quelques mots, s'il te plaît, Chloé. De la nouvelle loi, là, qui veulent passer? De la loi et du fait que le producteur noir a été agressé de son studio. Ah oui, c'est terrible ce qui s'est passé, c'est vraiment choquant. Ça, je pense que ça a vraiment choqué tout le monde. Tout le monde. Je pense que c'est inadmissible en 2020, même avant, en fait, de voir ce genre de choses, tu vois, ça devrait pas exister. Et malheureusement, je pense que ça met vraiment la police dans une, tu sais, Posture. dans une place assez délicate, parce que tous les policiers ne sont pas comme ça, mais de nos jours, enfin voilà, c'est même plus un secret quoi. Les gens, il y a beaucoup de racistes, de tout ce que tu veux, tu vois, il y a des violences, qui sont même pas justifiées en fait. C'est gratuit, tu vois, c'est gratuit, c'est méchant. Ils sont juste là pour passer leur nerf, je sais pas, mais je trouve que c'est dégueulasse et j'ai été choquée, très choquée comme tout le monde. Ouais. Et j'espère vraiment qu'il y aura des mesures qui seront prises à la hauteur de ce qui s'est passé, tu vois. Et le pauvre homme, franchement, le pauvre homme, il a rien compris à sa vie, le pauvre. Et C'est dégueulasse. Et du coup, tu es contre l'article 24 Ah oui, de la totalement. loi sécurité globale. Totalement. Ah oui, je suis totalement contre. D'ailleurs, je manifeste lors des manifestations contre cette nouvelle loi, quoi. D'accord. Ben, je te remercie, Chloé. C'était juste une question d'ouverture. Tu as répondu à toutes mes questions. Bah, je te remercie de m'avoir accordé cette interview, quoi. C'était avec plaisir. Voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes voilà, qui n'ont pas toutes les informations nécessaires, enfin, moi, une contraception, je ne sais pas. Ouais, je te remercie vraiment d'avoir parlé de ça parce que c'est pas forcément évident d'en parler parce que je pense que c'est pas une situation quand même facile dans une posture assez compliquée. T'as quand même eu le courage d'en parler. J'espère que ça pourrait aider beaucoup de jeunes filles et d'autres hommes aussi pour de réfléchir aussi au fait que la femme doit penser à prendre sur de contraception et voilà quoi, c'est en gros ce sacrifice qu'elle doit
subir, entre guillemets. Et du coup, voilà. Tu voudrais ajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi, j'ai tout dit, voilà. Après, chacun a sa façon de penser, quoi. Moi, je respecte les gens qui pourront commenter en disant que c'est n'importe quoi. Voilà. C'est tout, chacun est libre de penser ce qu'il veut, et puis c'est tout. Et du coup, on a le même point de vue. J'aime bien aussi laisser les gens penser ce qu'ils veulent penser, hein. Voilà, c'est comme les gens que j'ai interviewés, des fois je suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent, mais je donne quand même la parole à ces personnes-là parce que on vit tous ensemble en fait, et du coup chacun a des opinions différentes, et c'est pas pourtant qu'on doit empêcher l'autre de vivre. Du coup voilà, je te Non. fais un gros bisou. Alors je te dis un gros bisou parce que c'est pour la fin de la caméra, mais c'est pas pourtant que je dois raccrocher. Je te fais un gros Oui. bisou, et du coup j'espère qu'on va se revoir. Oui, bah écoute, là déjà, on attend.